Coucou, comment allez-vous? Alors dans cette vidéo, je vous propose d'apporter de la lumière à l'intérieur de la cellule. En effet, nous allons installer 3 fenêtres et je sais que vous les attendez avec impatience. Alors nous avons choisi des fenêtres de maison. Elles sont un peu lourdes mais elles sont robustes et devraient normalement supporter l'altitude. Il est également important pour nous d'avoir beaucoup de luminosité même à l'intérieur de la cellule. Alors nous avons choisi d'installer des fenêtres assez grosses. Dans les images qui vont suivre, on vous partage notre expérience et notre façon de faire. Mais en aucun cas, on va vous dire que c'est la meilleure méthode. Nous ne sommes pas professionnels et nous agissons avec notre savoir actuel, nos intuitions et les outils à disposition. D'ailleurs, attention, je dois vous prévenir sur quelque chose dans la vidéo. Âmes sensibles, abstenez-vous, et principalement les personnes pointilleuses sur la sécurité et les équipements qui vont avec. Didier ne se blesse pas d'inquiétude là-dessus. Mais il utilise une technique, disons, plutôt originale pour créer des ouvertures, un outil bien particulier. Alors, on sait déjà que vous allez l'enguirlander dans les commentaires. Mais que voulez-vous, dans le feu de l'action, c'était l'outil le plus adapté. On vous montre tout cela en images et dans la bonne humeur comme d'habitude. Avant de poser la fenêtre, il faut d'abord en faire le tracé, sans erreur. Il serait dommage de réaliser malencontreusement une ouverture plus grosse que la fenêtre ou totalement de biais. Donc même si ça n'y paraît pas, c'est une étape importante. Ici, on va avoir le plateau de table à la hauteur là. Là, on a le cadre de la fenêtre. Et là, c'est la découpe. C'est ça? Oui, c'est pas fini. Hein. Bon, bah c'est parti alors. Donc on a fait nos tracés et donc ça devrait venir à ce niveau-là. Youp. Donc qu'est-ce que tu valides? C'est moi qui avais posé la question le premier. Je pense que c'est pas mal, hein. Arrête de bouger s'il te plaît. Ben, c'est pas lourd, mais ça fait son poids quand même. Ah, ici, c'est bon. Ça te semble cohérent? Ouais. Et ben alors, on va pouvoir découper le mur. C'est parti, on commence l'ouverture. Donc tout d'abord, on va percer un trou à chaque angle. Cela va nous permettre de traverser donc de part en part les 2 épaisseurs de parois et donc de réaliser un bel alignement, donc des découpes intérieures comme extérieures. Fait pour que le panneau il tombe pas à l'intérieur. Tu tomberas jamais? Mais il faut qu'il vienne vers ici. Non mais attends, faut couper dehors en plus, après. Non mais là, le premier panneau il va venir. Il est collé. Ah bon? Avec la mousse. En posant le PVC avant de réaliser les ouvertures, les fenêtres vont venir s'installer directement dessus et on est donc certain d'avoir un résultat très propre. Ça, c'est la fenêtre des toilettes. On voulait une toute petite ouverture. Parce que sûrement ça faisait... Bon, c'est vrai que quand on va aux toilettes, ça sent pas bon. C'est la ventilation.
avoir découpé l'ouverture à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, il va maintenant falloir sortir ce bloc tout entier, ce qui va permettre à Didier de se défouler un peu. Bon, tu tiens derrière, ouais? Hein? Attention à toi, hein? Attention à toi. Ça va? Tombe pas d'échafaudage, hein? Tu peux le tirer un peu, toi, non, hein? C'est de la fausse. Elle est pas là. Welcome to my home, gentlemen and ladies. Welcome to my home, ladies and gentlemen. Bien sûr, je viens d'ouvrir la maison, il pleut. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a relevé le mur? Et voilà une bonne chose de faite, on peut maintenant placer la fenêtre. Alors, est-ce qu'il va falloir recouper? Apparemment non. Oh là 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 là. Ok. C'est bon. Donc on est open, hein? Alors c'est là que vous prenez peur, car Didier a choisi la tronçonneuse pour évacuer la mousse de la paroi. Et il va s'en donner à cœur joie. Évidemment, je vous déconseille de reproduire cela de votre côté, ce n'est pas l'outil le plus sécuritaire. Avant de placer définitivement les fenêtres, on doit d'abord encastrer des renforts en bois que l'on fixe à l'aide de mousse polyuréthane et de vis. La mousse vient également isoler correctement.
j'espère que ça rentre. T'as pas essayé? Non. Bah si, j'ai essayé, mais bon, pas avec les poutres, mais normalement les poutres sont dessous. Hein. Ça marche? Ça rentre. Bon. Voilà! Maintenant, je vais voir ça. Ok. Là, il n'y a pas grand-chose. Dans le feu de l'action, nous avons totalement oublié de filmer la suite pour cette fenêtre. Mais on se rattrape sur la seconde où vous pourrez visualiser les étapes suivantes. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, la cuisine est fraîchement installée. Alors avant de pouvoir poser la fenêtre à cet endroit, on doit d'abord poser le PVC blanc sur ce mur. Voilà, ça va mieux. Hein. Ouais, c'est bien là. Ensuite, on va aller prendre la longueur exacte de ça, là, de là à là-bas. Oui, puis préparer la petite baguette pour cette zone-là. Ouais. Papier blanc. Ouh. Quand tu penses qu'on va faire un gros trou dedans. Mais pourquoi faire? Une fenêtre. La fenêtre? Une fenêtre. Le Là carton. ou les fenêtres? Et ben voilà, maintenant qu'on a fait cette première fenêtre là, maintenant on va en poser une ici au niveau de la cuisine. Même procédé que la première fenêtre. Bon, à chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose à l'extérieur, eh ben on a la pluie. Bon, c'est pas grave, on s'est fabriqué notre petite tente. Un gros bourrelet de Sikaflex sur tout le tour de la fenêtre avant de pouvoir l'installer définitivement dans son emplacement. On pose la fenêtre et on rajoute encore du Sikaflex. On vient comprimer le tout pour qu'il n'y ait pas de passage d'eau, puis on vient fixer le cadre en le vissant solidement.
soleil qui fait son petit chemin à l'intérieur de la cellule. Et ça, c'est vraiment super agréable. Trop bien. Et vivement que l'on ait mis, du coup, la fenêtre qui vient là. Comme ça, les 3 fenêtres principales seront mises. Et après, on verra si on en rajoute d'autres ou pas. Alors, après les 2 premières fenêtres que l'on a posées, on va venir en poser une ici, au-dessus du lit. Allez, c'est parti. Et pour changer un peu, on vous montre ça en photo. On a posé la 3e fenêtre. Là, il nous reste plus que les finitions, enlever les scotch, remettre les petites fixations qui se trouvent après. Et puis voilà, donc 3e fenêtre terminée, en complément des 2 premières. Donc franchement, bah, c'est tip top. On a terminé les fenêtres principales, et puis bah, on est plutôt content du résultat. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est tip top. Voilà, puis on en a profité également pour finir donc toutes les fenêtres avec des cadres à l'extérieur qui viennent faire la finition et je pense l'étanchéité. Et puis on a fait ça donc sur les autres également. Coucou Didier. Et puis également l'autre côté. Ici. Voilà. On a également terminé celle-ci. Voilà, ça fait 3 fenêtres, toutes belles. Alors, ça fait pas mal de luminosité, n'est-ce pas? Je trouve que ça donne encore plus de vie à la cellule. Et je m'imagine déjà admirer un magnifique paysage depuis mon salon, ma cuisine ou mon lit. Admirer la vue en ouvrant les yeux le matin, j'adorais déjà cela lorsque nous avions le camping-car. Nous placerons également une fenêtre de toit et une autre petite fenêtre dans la salle de bain. Nous hésitons également à placer aussi une fenêtre supplémentaire dans la cuisine au-dessus du plan de travail dans l'angle. En fait, soit on y met une fenêtre, soit un placard. Alors très franchement, je n'arrive pas à choisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cette vidéo prend fin et nous vous remercions de l'avoir regardée jusqu'au bout. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook et Instagram, également intitulées Voyage et Nouvelle Vie. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas en prenant soin d'activer la petite clochette car nous partageons tout l'aménagement de notre camion et bien sûr par la suite on partagera également tous nos voyages. Et un petit pouce!